Bonsoir bien-aimés, bonsoir chers internautes, bonsoir chers croyants, chers frères et sœurs à travers le monde. Bonsoir, ce soir encore nous sommes là pour notre moment d'intercession, notre moment de nous confier à Dieu, de confier nos besoins à Dieu. Vous êtes les bienvenus et connectez-vous maintenant. Si vous êtes connectés, nous allons commencer le moment de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu fasse en sorte que nos différentes supplications, nos différentes prières montent à lui et que nous soyons exaucés à travers le monde. Nous sommes à notre rendez-vous de jeudi, rendez-vous d'intercession, rendez-vous de renaissance spirituelle avec le moment de renaissance spirituelle, la plateforme que nous avons mis sur pied pour intercéder devant la face du Seigneur parce que nous sommes des centeniers et nous veillons non seulement sur notre nation mais aussi sur nos familles, nos bien-aimés, nos frères et sœurs, nos activités. Soyez les bienvenus encore et que tous ceux qui croient qu'ils sont encore sous l'emprise du diable, vous êtes les bienvenus de suivre ce moment avec nous, de vivre ce moment important avec nous, de vous confier à Dieu, de réclamer votre destinée, de demander le chemin qui puisse vous amener à atteindre le but que vous êtes donné et la destinée que Dieu a préparée pour vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors ce soir, nous chantons ce cantique et nous entrons dans le décor. Il est capable, aussi il fera. Il est capable, aussi il fera. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il est capable, aussi il fera. Il est capable, aussi il fera. Il est capable, aussi il fera. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il est capable, aussi il fera. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 11. Le livre de Jean, l'évangile de Jean. C'est à partir de cet évangile que nous allons ce soir prier pour cet instant, ce moment qui nous est offert par la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu qui permet toutes choses, c'est Dieu qui accomplit toutes choses. L'évangile de Jésus-Christ, selon l'évangéliste Jean. Je lis. Jean chapitre 11, le verset 19. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit-elle, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui répondit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui.
car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivit, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux aux aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Amen, amen et amen. Shalom à vous tous qui êtes connectés maintenant. Shalom à vous. Amen et amen. Dans ce passage de Luc chapitre 11, à partir du verset 19 jusqu'au verset 40, que nous venons de lire avec vous, il s'agit du dialogue entre Jésus, Marthe et Marie. La première personne qui a rencontré Jésus, c'était Marthe. Et Jésus lui a dit ceci, « Celui qui croit en moi ne mourra point. Crois-tu cela? » Elle dit oui, jusqu'à la résurrection. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Quand elle a entendu ça, elle va voir Marie, sa sœur. Marie à son tour vient et Jésus, elle dit la même chose, elle exprime la même expression à Jésus en disant, « Si tu eusses été ici. » Dans d'autres versions, c'est « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Marthe avait dit ça auparavant, avant que Jésus ne rencontre Marie. Et Jésus lui a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Marie vient à son tour et elle pose le même problème, la même situation. Elle prononce la même phrase à Jésus. « Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus va au tombeau et dit d'enlever la pierre. Marie dit à Jésus, il est là depuis 4 jours. Ça veut dire qu'il sent déjà qu'il est en décomposition et qu'il n'y a pas d'autre solution. Frère, Jésus a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Cette parole-là vient dans la vie de quelqu'un qui est désespéré ce soir. Cette parole-là vient dans la vie de quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Cette parole-là vient dans la vie de quelqu'un qui croit que tout est perdu. Cette parole-là vient dans la vie de quelqu'un qui pense que la mort vaut mieux que la vie. Cette parole-là vient dans la vie de quelqu'un qui est désespéré, qui est meurtri, qui a le cœur brisé ce soir. Si tu crois en Jésus, ce qui est comme montagne devant toi, ce qui se présente comme impossibilité devant toi, ce qui se présente comme incapacité devant toi, ce qui se présente comme non-espoir devant toi, où il n'y a plus d'espoir, l'espoir va naître si tu crois en Jésus. Jésus dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je veux que quelqu'un accepte ce soir de croire en Jésus, afin de voir la gloire de Dieu.
Je veux que ce soit, quelqu'un croit que Jésus est la vie, Jésus est le chemin, la résurrection est la vie, et verra la gloire de Dieu. Je veux que quelqu'un vienne et confie son fardeau, et confie son problème. Il a dit, venez et déposez vos fardeaux. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez et je déposerai vos fardeaux. Vous tous qui êtes désemparés, vous tous qui êtes sans espoir, vous tous qui pleurez, vous tous qui êtes découragés, vous tous qui êtes dans la déception, vous tous qui êtes répudiés, vous tous qui êtes persécutés, vous tous qui êtes malmenés, vous tous qui vivez l'injustice, vous tous qui vivez l'inéquité, vous tous qui vivez les difficultés, vous tous qui portez sur vous une charge sur vos pensées, une charge dans vos cœurs, vous tous qui avez des maladies dites incurables, vous tous qui avez des situations impossibles. Il est le Dieu qui transforme l'impossibilité en possibilité. Il est le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il est celui qui a marché sur les eaux quand Pierre lui a demandé « Donne-moi que je marche aussi, ordonne ». Il a ordonné Pierre à marcher. Toi, si tu ordonnes à toutes les difficultés, aux problèmes, aux circonstances impossibles, aux situations difficiles que tu traverses, si tu demandes au Seigneur, ordonne à ma situation d'être reluisante maintenant, de changer, Jésus-Christ change la situation. Ce soir, si tu te confies, comme il a dit, recommande ton sort. Si tu recommandes ton sort, si tu recommandes le problème ce soir avec nous, la solution te sera donnée. Si quelqu'un fléchit les genoux devant le Seigneur ce soir, comme Anne a fléchi devant l'autel, quelque chose va se passer. Quand Jésus a vu Marie pleurer, la Bible dit, il frémit au-dedans de lui. Ses larmes sont venues à cause de quoi? À cause de l'incrédulité. Ceux à qui il a dit, je suis la résurrection et la vie. Ceux à qui il a dit, celui qui croit en moi vivra. Ceux à qui il a dit, il n'y a rien qui soit impossible. Manifeste ou encore montre que Dieu est incapable devant la situation auxquelles ils sont confrontés, les situations auxquelles ils sont confrontés. Dieu n'est pas incapable, Dieu n'est pas un Dieu, un homme, Dieu n'est pas un Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui rend toute impossibilité possible. Rien n'est impossible devant le Seigneur. Et si ce soir, tu vis une situation pareille, où est-ce que tu es désemparé, tu es découragé, tu crois que tu es en retard sur les autres. Tu as commencé avec les autres, ils t'ont dévancé, tu crois que tu es en retard. J'ai dit, avec le Seigneur, il n'y a pas de retard. Chaque chose se fait en son temps. Et même si tu as des projets qui tardent à s'accomplir, j'ai dit, ce n'est pas que ça tarde à s'accomplir, mais c'est parce que le temps de ta gloire là n'a pas encore sonné. Et ce soir, si tu confies la situation qui t'embête, l'amertume que tu as, les colères que tu as, si tu confies au Seigneur les déceptions que tu éprouves, il est celui qui ouvre toutes les portes. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite ce soir à invoquer le nom du Seigneur dans ta vie, à invoquer le nom du Seigneur sur tous ceux dont tu es confronté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous prions pour dire merci au Seigneur pour notre rencontre de ce soir. Nous prions pour dire merci au Seigneur pour sa présence avec nous ce soir. La Bible dit d'entrer dans le lieu secret, afin que notre Père qui se tient dans le lieu secret, nous puissions communiquer, dialoguer, confier avec lui. Et ce soir, ce Dieu qui nous a appelés, ce Dieu qui nous a réunis, ce Dieu qui a attiré ton attention, ce Dieu qui a attiré ton cœur à ce programme, quelque chose va se passer avec toi. Tu dis merci au Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu et notre Père. Merci Elohim pour ce rendez-vous de ce soir que tu as rendu possible. Merci pour le temps que tu as rendu clément. Merci parce que Seigneur, tu m'as choisi aussi pour me mettre devant ta face. Merci parce que tu m'as appelé pour me mettre à l'abri, Seigneur. Merci parce que, Éternel, tu veux, Éternel, entendre ma voix. Merci parce que tu veux que, Éternel, les armées de moi sortent, Éternel, les armées des supplications pour mes frères. Merci, Seigneur, parce que tu as accompli quelque chose de nouveau, tu as accompli quelque chose de grand. Tu as dit à Marthe et à Marie, celui qui croit, quand bien même qu'il est mort,
mort, il vivra. Quand bien même que la mort l'a touché, il vivra. Celui qui croit ne sera jamais dans la confusion. Celui qui croit vivra éternellement. Celui qui croit, ce soit éternel. Je te dis merci parce que cette parole-là vient répondre à la situation de quelqu'un. Cette parole-là vient, Seigneur mon Dieu, répondre au cas de quelqu'un. Cette parole-là vient, Seigneur mon Dieu, accomplir, oh Dieu de Dieu, quelque chose dans la vie de quelqu'un. Cette parole-là vient ce soir pour manifester ton règne dans la vie de quelqu'un. Cette parole-là vient ouvrir la porte devant quelqu'un. Cette parole-là vient, Seigneur mon Dieu, éternel, enlever tout obstacle. Tout ce qui est, éternel, les amis, oh Dieu de Dieu, entrave à l'évolution, au progrès, au succès de quelqu'un. Tout ce qui est au blocage à quelqu'un. Cette parole-là vient ce soir pour donner l'assurance à quelqu'un. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci pour l'assurance que tu donnes. Je te dis merci pour l'assurance que tu donnes à celle qui est désespérée. Je te dis merci pour l'assurance que tu donnes à celui, Seigneur mon Dieu, qui est, oh Dieu de Dieu, désemparé. Celui qui n'a plus, éternel, les amis d'issue. Celui qui ne sait plus, Seigneur mon Dieu, à quel sang vouer. Merci parce que tu donnes, éternel, les amis, à quelqu'un de prendre sa destinée en main. De, éternel, savoir qu'il n'y a rien qui soit impossible. Que tant qu'il y a la vie, tout est possible, Seigneur. Merci, Seigneur, ce soir. Parce que quelqu'un qui est malade, tu donnes l'espoir qu'il guérit. Tu donnes l'espoir qu'il guérit. Tu donnes l'espoir qu'il retrouve la santé. Merci, mon Dieu et mon Père, ce soir. Oui, pour tout ce que tu accomplis. Pour tout ce que, Seigneur mon Dieu, tu manifestes dans la vie de tes enfants. Nous bénissons ton nom ce soir. Nous glorifions ton nom ce soir. Nous élevons nos voix vers toi ce soir, éternel, pour, oh Dieu de Dieu, demander la manifestation glorieuse de ton esprit, éternel, les amis, dans la vie de tout un chacun. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que ton règne vienne. Nous prions, éternel, que ta gloire, Seigneur mon Dieu, s'étende. Nous prions, éternel, que ta bonté, Seigneur, se manifeste. Nous prions que, oh Dieu de Dieu, tu sois exalté, tu sois glorifié, tu sois magnifié, tu sois, Seigneur, célébré. Nous demandons, Seigneur mon Dieu, que, éternel, il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous allons nous confronter, nous allons prier maintenant toutes les puissances des ténèbres auxquelles nous sommes confrontés. Toutes les puissances des ténèbres auxquelles nous sommes confrontés, nous allons les renverser, nous allons les percer, nous allons invoquer la lumière de Dieu qui vient maintenant briller dans toutes les ténèbres de notre vie. Nous prions, nous élevons la voix vers toi, Seigneur. Tous les ténèbres, éternel, les armées de la vie de tes enfants. Tout ce qui est, Seigneur mon Dieu, oh Dieu, zone d'ombre, Seigneur mon Dieu, dans la vie de tes enfants. Et tout ce qui empêche, Seigneur mon Dieu, éternel, les armées, oh, tes enfants, oh Dieu des dieux, éternel, d'atteindre l'objectif, Seigneur, oh Dieu des dieux, d'atteindre leur objectif, d'atteindre leur but, Seigneur. Tout ce qui est ténèbres, Seigneur, ce soir, nous les détruisons au nom puissant de Jésus. Ce soir, nous les détruisons au nom puissant de Jésus. Ce soir, nous détruisons tout ce qui est force maléfique, tout ce qui est éternel, les armées puissants des ténèbres, tout ce qui est, oh Dieu des dieux, éternel blocage, tout ce qui est, oh Dieu des dieux, ténèbres dans la vie d'un seul de tes enfants ce soir. Père, comme éternel les armées Abraham qui intercéda pour l'autre qui était à Sodome, Seigneur, lorsque les anges allaient détruire Sodome et Gomorrhe. Père, ce soir, nous intercédons pour nos frères qui sont, Seigneur mon Dieu, dans les endroits arides, dans les endroits difficiles, dans les endroits impossibles, qui vivent des situations, Seigneur mon Dieu, impossibles, des situations difficiles, qui vivent une vie, Seigneur, éternel des armées désorientées, une vie de persécution, une vie persécutée, une vie, Seigneur mon Dieu, menacée. Oh Dieu des dieux, ceux dont la vie est menacée, ceux dont la vie, Seigneur mon Dieu, éternel des armées, est menacée, qui sont dans les zones, éternel des armées, difficiles. Ceux dont, éternel les armées, la santé est hypothéquée, Seigneur. Nous élevons nos voix et nous te supplions, Seigneur, pour la santé de nos frères. Nous te supplions pour tous ceux qui traversent, éternel, les zones difficiles, qui tout, éternel, vivent, Seigneur mon Dieu, les conditions difficiles. Seigneur, ce soir, nous élevons nos voix vers toi, afin que ce qui est impossible dans la vie de quelqu'un devienne possible, Seigneur. Ce qui est impossible dans la vie de quelqu'un devienne possible. Marthe, Seigneur, et Marie, sa soeur, étaient confrontés, Seigneur, à la mort de leurs frères. Mais, éternel, lorsqu'ils ont émis, éternel, les armées, lorsqu'elles ont émis, éternel, les armées, le désir, oh Dieu des dieux, de la vie, du retour de la vie de leurs frères, tu n'as pas manqué, Seigneur, mon Dieu, de manifester, éternel, ton règne. Lazare est sorti devant tous ceux qui ne croyaient pas, devant l'humanité, devant, Seigneur, mon Dieu, tous ceux qui mettaient la chair devant, tous ceux, éternel, les armées, dont l'incrédulité avait, éternel, les armées, oh Dieu des dieux, paralysés. Oh Dieu, l'incrédulité, Seigneur,
Seigneur mon Dieu, a été détruit de leur vie. Lazare est sorti vivant. Seigneur, que quelqu'un éternel, dont la situation est mourante, quelqu'un dont la situation est mourante, c'est quelqu'un dont la condition, Seigneur mon Dieu, est mourante. Père, nous prions pour une résurrection dans sa vie, parce que tu as dit, je suis la résurrection. Moi, je suis la résurrection. Quiconque croira en moi ne mourra point. Quiconque croira ne mourra point. Quiconque croira vivra, quand bien même qu'il est mort. Seigneur, ce soir, nous invoquons ton nom. Nous prions, éternel, pour toute situation, éternelle, calamiteuse, auxquelles, Seigneur, tes enfants sont confrontés à travers le monde, Seigneur. Nous prions ce soir, Père, que ta bonté se manifeste. Oui, mon Père, que ta bonté se manifeste. Que ta bonté se manifeste. Maintenant, mon Père, je confronte les ténèbres de la terre avec la lumière et la gloire de ta vie, Seigneur. La gloire de la vie éternelle. Je confronte les ténèbres, Seigneur, mon Dieu, de la terre, avec la lumière et la gloire de vie qui vient de toi. La lumière et la gloire, Seigneur, mon Dieu, de vie, partout, Seigneur, mon Dieu, où tes enfants se trouvent en ce moment. Partout où tes fils et tes filles se trouvent en ce moment. Éternel, que tout ce que, oh Dieu des dieux, éternel, la mort a touché. Tout ce que le désespoir a touché. Tout ce que, éternel des amis, la lèpre a touché. Tout ce que la paralysie a touché. Soit libéré maintenant. Je confronte, Seigneur, les ténèbres de la maladie à la lumière et à la gloire de vie qui est en toi. Oh, dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un frère, dans la situation d'une sœur, ce soit au nom puissant de Jésus. Gloire à toi qui as accompli cela. Louange à toi. Louange à toi dans le nom de Jésus. Maintenant, nous allons demander que la gloire de Dieu dans notre vie, nous allons demander que la gloire de Dieu dans notre vie parle en notre faveur. Oui, la grâce de Dieu sur ta vie. Les promesses que le Seigneur a faites sur ta vie. Tu vas demander que ces promesses-là maintenant agissent en ta faveur. Tu vas demander que la gloire de Dieu sur ta vie parle en ta faveur. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous prions maintenant que ta gloire, Seigneur mon Dieu, sur notre tête, ta gloire éternelle des armées sur notre tête, ta gloire dans notre vie, Seigneur, ta gloire éternelle des armées dans la vie de l'Église, ta gloire éternelle des armées, oh Dieu des dieux, dans la vie de la nation, ta gloire dans la vie des fils et des filles de cette nation. Éternel des armées, parle maintenant, éternel des armées, oh Dieu des dieux, parle maintenant, Seigneur mon Dieu, parle à la faveur de la nation, parle, Seigneur mon Dieu, en la faveur de l'individu, parle, éternel des armées, en la faveur du frère, en la faveur de la sœur, parle en la faveur de l'église. Seigneur mon Dieu, que ta gloire éternelle des armées, dans Seigneur mon Dieu, éternel des armées, l'église parle en faveur de l'église ce soir. Oui, que ta gloire s'étende, mon Père, que ta gloire s'étende sur ce pays, que ta gloire sur ce pays, Seigneur mon Dieu, parle maintenant en faveur, Seigneur, oh Dieu des dieux, pendant, Seigneur mon Dieu, ces moments difficiles que le pays traverse, Seigneur, pendant, éternel des armées, ces moments compliqués que le pays traverse, Seigneur mon Dieu, à l'approche des élections, oui, que ta gloire éternel, parle maintenant en faveur de cette nation pour la paix, la réconciliation, Seigneur mon Dieu, l'entente éternelle des armées, la véritable fraternité entre tes fils et tes filles, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, oui, je demande que ta gloire pour mon pays, ta gloire pour un citoyen qui soit présent ou qui ne soit pas présent ce soir, parle en sa faveur. En faveur, Seigneur mon Dieu, de la paix, de la santé, en faveur du progrès, du succès, de la réussite, en faveur de la joie et du vrai bonheur, du véritable bonheur dans la vie de quiconque, Seigneur, t'invoque ce soir, au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous allons prier dans le nom de Jésus. Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, nous allons prier que tous ceux qui sont désespérés voient la gloire de Dieu. Tous ceux qui se soient là même, en ce moment-là, sont découragés. La vie est devenue quelque chose. Même d'autres même pensent à la mort, au suicide ce soir. Oui, qu'ils voient la gloire de Dieu en cet instant-là même où nous invoquons le nom du Seigneur. Nous prions le Seigneur. Père, nous élevons la voix vers toi et nous invoquons ton nom éternel. Que quelqu'un voit la gloire de ton nom ce soir. Oui, que le ciel s'ouvre éternel des armées. Que quelqu'un voit la gloire de ton nom. Quelqu'un qui s'ouvre voit la gloire de ton nom. Quelqu'un éternel des armées qui est découragé voit la gloire de ton nom. Quelqu'un qui est désespéré voit la gloire de ton nom. Quelqu'un s'apprête à aller boire pour noyer ses soucis dans l'alcool. Quelqu'un s'apprête, Seigneur mon Dieu, à aller éternel des armées. Oh Dieu des dieux, s'enivrer éternel des armées. Oh de cigarettes, de drogue, Seigneur mon Dieu.
Dieu. Quelqu'un, Seigneur mon Dieu, Éternel des armées, oh, projette, Seigneur mon Dieu, se faire du mal, sauter la vie, Seigneur, parce que découragé, désespéré, Seigneur. Quelqu'un, Seigneur mon Dieu, veut se livrer à la prostitution, Seigneur mon Dieu, Éternel, à l'impudicité, parce que la situation étant compliquée, Seigneur, les conditions financières sont tellement compliquées, Seigneur, n'arrive pas à joindre les bouts, Seigneur. Quelqu'un veut prendre, Seigneur mon Dieu, une voie, Seigneur mon Dieu, de péché, une voie tortueuse, une voie de compromis avec le diable. Quelqu'un veut aller faire le pacte, Seigneur mon Dieu, avec Satan ce soir, parce que, Seigneur mon Dieu, sa condition de vie n'est pas reluisante, parce que, Éternel des armées, en train de souffrir, Éternel, parce que la misère, la pauvreté, Seigneur, sur Éternel des armées, on rougit ses dents, Seigneur. Oui, ce soir, que ta gloire se manifeste et que quelqu'un voit ta gloire, Seigneur mon Dieu, et que cette gloire-là la rage du chemin qu'il a entrepris, Seigneur mon Dieu, le chemin, Seigneur mon Dieu, sur lequel il est, Seigneur mon Dieu, que Éternel, ton esprit se manifeste, ta grandeur se manifeste, ta puissance se manifeste, ton nom se manifeste, ton nom Yahweh se manifeste, ton nom Adonai se manifeste, ton nom Jéhovah se manifeste, celui qui est se manifeste, ton amour se manifeste, Seigneur, pour quelqu'un ce soir. Afin que, Père, oh, il voit la grandeur de ton nom et qu'il ne continue pas sur le chemin de la perdition. Oh Dieu, ce faux chemin que Satan est en train de lui montrer, comme le diable montrait le faux chemin à Jésus sur la montagne. Comme le séducteur montrait le faux chemin, la fausse voie, le faux plan à Jésus sur la montagne. Ce soir, quelqu'un est en train d'être séduit par l'ennemi, séduit par la puissance des ténèbres, séduit par la puissance de la destruction. Je lève ma voix, Dieu, vers toi, afin que ta gloire se manifeste pour enlever cet individu, ce chemin de perdition, enlever cet individu sur le chemin de la destruction, enlever cet individu sur le chemin, Éternel des armées, oh Dieu des dieux, de la condamnation, ce chemin de souffrance, ce chemin du regret, ce chemin de la confusion, et la main, Seigneur mon Dieu, sur la lumière qui vient de toi, à la lumière qui vient de toi, Seigneur, sur le chemin de la vie, car tu as dit, tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Oui, que quelqu'un reçoit la vie, que quelqu'un qui est désespéré, Seigneur mon, soit motivé ce soir. Oui, que ta gloire s'étende, Seigneur mon Dieu, que ta gloire s'étende, Éternel, que ta gloire, Seigneur mon Dieu, mets, Seigneur mon Dieu, sur les rails, tout ce qui a déraillé, que ta gloire, Éternel, les amis, mets, Seigneur mon Dieu, en place tout ce qui a été déplacé. Ta gloire, Seigneur mon Dieu, donne, Éternel, les amis, restaure la vie de quelqu'un qui a été dévasté par les sorciers, par les hommes méchants, ennemis de bien, par les maléfiques, Seigneur mon Dieu, par les satanistes éternels, par Éternel des armées, oh les occultistes, Seigneur mon Dieu, tout ce que, Seigneur, et on a envoûté, dont Éternel la condition a brusquement changé, et Éternel les armées sont devenus, Éternel les armées, quelque chose, au lieu d'être quelqu'un, Seigneur mon Dieu, de quelque chose qui devient quelqu'un ce soir, au nom puissant de Jésus. Oui, Père, que ta gloire se manifeste dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant, la Bible dit Jésus a frémi de nouveau. Oh, en lui, se rendit au sépulcre. Oui, c'était une grotte et une pierre qui étaient placées devant. Tout ce dont on a mis une pierre devant, tous ceux dont on les a emboîtés et fermés, hermétiquement fermés. La Bible dit il n'y a rien qui soit aussi dur. Jésus était devant et il dit ôtez la pierre. La pierre s'est enlevée. Jésus lui-même était dans le tombeau, mais personne n'est venu ôter, c'est la pierre qui a roulé d'elle-même. Que ce soit celui qui se tient devant et qui se trouve une pierre devant lui, cette pierre-là se roule. Que celui qui se tient là et qui voit une barrière devant lui, cette barrière-là soit ôtée. Celui qui est devant et qui trouve une entrave, que cette entrave soit ôtée. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur mon Dieu, que toute entrave, Seigneur mon Dieu, tout blocage, tout Éternel des armées, par oh Dieu des dieux, les situations compliquées soient déliées ce soir. Nous les délions au nom de Jésus. Nous les délions au nom de Jésus. Nous les délions au nom de Jésus. Seigneur, à travers le monde éternel, nos bien-aimés, Seigneur, qui sont éternels en difficulté, qui ne peuvent même pas manger, Seigneur, qui ne peuvent pas se réjouir, qui ne peuvent pas s'épanouir. Oh Dieu, que ta grandeur descende, ta gloire descende, Seigneur mon Dieu, que la pierre, Seigneur mon Dieu éternel, te bloque de ton nom. Manifeste-toi, mon Dieu, pour la gloire de ton nom. Manifeste-toi
Donne à quelqu'un qui a cessé de rire il y a très longtemps, de rire ce soir, de sourire ce soir, Seigneur. Quelqu'un qui a le visage, Seigneur mon Dieu, oh, balafré de rides, Seigneur mon Dieu. Oh Dieu de Dieu, les rides disparaissent ce soir. L'Éternel des hommes, que quelqu'un, Éternel des armées, dont le sourire a été enlevé, oh, arraché, Seigneur mon Dieu, par l'envoûtement, par l'esprit malin, par, oh Dieu de Dieu, la désolation, par le malheur, la malédiction, que ce sourire lui soit accordé ce soir, où qu'il se trouve, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas prier Dieu que toutes les richesses qui te sont destinées te localisent maintenant. Où que tu sois, que ce soit richesse matérielle, richesse spirituelle, que ce soit mariage, que ce soit travail, quelle que soit la bénédiction, la richesse, la promesse qui t'a été destinée te localise là où tu es. Même si on t'a mis sous un boisseau, oui, que cette richesse, cette bénédiction te localise ce soir. Même si on t'a mis dans une grotte et on a fermé, Lazare était dans la grotte et enfermé, mais la grâce, la puissance, l'Esprit de Dieu l'a localisé. L'Esprit de résurrection l'a localisé et allé le toucher. Jésus a dit, Lazare sort. Lazare est sorti parce que, oui, sa vie a été localisée. Son corps a été localisé là où tu es, que les bénédictions qui t'ont été destinées, qui ont été prononcées sur toi et qui ne sont pas encore manifestées